C'est le candidat Fédération Laurent Sédou qui est à votre micro aujourd'hui, Béatrice Lula. Bonjour Laurent Sédou. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Très rapidement, parce qu'on se doit quand même de rappeler ce qu'est Fédération. Ça reste une composante assez peu connue des Genevois. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? En fait, c'est une véritable alternative aux partis politiques traditionnels. L'idée étant de fédérer ceux qui agissent sur le terrain, notamment tout ce qui est collectif, associatif, qui peinent de plus en plus vis-à-vis des politiques publiques, alors que c'est eux qui en réalité les font. Et ils ont vraiment une connaissance de terrain. L'idée, c'est vraiment d'amener les associations face à leurs difficultés et pouvoir les aider pour vraiment réaliser des projets de terrain, enfin ce qu'ils font déjà, mais il y a un vrai découragement et là maintenant il faut combattre tout ce qui est contraintes bureaucratiques, financières et tous ces éléments-là, et il y a un vrai savoir-faire pour faire mieux à Genève. Association de citoyens, participation, c'est quand même censé être un peu l'ADN d'un parti qui doit s'en nourrir normalement. Oui, normalement, mais je vous rappelle que quand vous allez dans un parti politique, vous allez pour défendre les idées du parti. Dans le cadre de Fédération, c'est l'inverse. C'est Fédération qui met en place une structure pour aider les associations, que ce soit sur la question de la biodiversité, sur la question de la migration, des femmes qualifiées notamment, mais aussi beaucoup sur le sport et la culture. Il y a les emplois de demain, les emplois de proximité de demain sont aussi dans ces métiers ou dans ces activités que l'on peut valoriser et qui offrent des vraies opportunités à la fois d'emploi, de formation, d'insertion. Ça, c'est toutes les politiques publiques qui sont annoncées par les partis politiques traditionnels, mais qui en réalité sont réalisées en grande partie par des associations. S'attaquer au fonctionnement des partis quand on a été vice-président des Verts libéraux, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Non, c'est un constat d'un parcours politique que j'assume complètement, que j'ai quitté il y a plus de 3 ans, près de 4 ans maintenant, pour créer un laboratoire d'innovation sociale, justement pour accompagner les associations. Et un des constats, c'est clairement qu'à l'heure actuelle, les partis politiques traditionnels sont plus auto-centrés sur eux-mêmes, et c'est pas à Genève en particulier que je vais aller un peu plus loin. Je crois que tout le monde a bien pris conscience et que maintenant, c'est plutôt des idées de terrain dont on a besoin. Je crois que la question à la fois des marches sur le climat, mais également sur tout ce qui se fait au niveau du sport ou de la culture, c'est ça qui fait qu'on est bien à Genève et qu'on a du plaisir à y être. Je ne crois pas que ce soit forcément les partis politiques. Les partis politiques doivent accompagner. Donc c'est un mouvement politique, on l'assume en tant que tel, mais alors qui n'est absolument pas orienté ni droite ni gauche. On pense qu'en réalité... Vous êtes en marche ? Je pense qu'en réalité, alors pour faire une analogie, mais je pense que la question de la politique et même de la démocratie est en plein changement. La question de la participation citoyenne, des gens qui ont envie d'être impliqués dans les projets qui les concernent dans leur quartier. Là, il y a beaucoup de choses à faire mieux. Et peut-être que les partis politiques traditionnels, qui au départ amenaient des idées novatrices, se sont un petit peu empoussiérés et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, notamment dans notre démocratie. Reste que le fonctionnement de la Berne fédérale fait que si on n'a pas de parti, pas d'alliance, c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, vous avez vous-même fait des apparentements. Alors, avec les Verts libéraux, le Parti évangélique, le mouvement Planète Bleue de Kim Étant, le poids fait quand même la force aussi. Ah bah, c'est notre message, c'est faut être unis, ensemble on est plus fort. Et convaincre les gros partis existants, c'était totalement impossible. Ah bah, c'est complètement c'est impossible. Il y a qu'à voir. On s'est moqué de vous. Comment ? On s'est moqué de vous. Par rapport à dans les autres partis, quand vous arrivez avec vos propositions, alors par non, exemple. c'est plutôt l'inverse. On fait plutôt envie aux candidates et aux candidats qui, évidemment, quand eux se présentent, ont envie de se présenter sur des projets qui sont personnels. Ils sont rattrapés par un peu, des fois, le dogme, sans être trop excessif, des partis. Donc non, on fait plutôt envie aux candidates et candidats d'avoir toute cette liberté et de porter des projets qui sont... Ils ne sont pas bien nombreux à vous rejoindre quand même pour des gens vieux. Évidemment, s'ils veulent être élus tout de suite et rapidement, parce que nous, c'est un projet sur du long terme, ils ont intérêt à aller dans un parti. Mais est-ce que sur le long terme, on a vu dans d'autres pays qui nous entourent et pas si loin, qu'il y a eu des révolutions très rapides. Vous parliez d'En Marche tout à l'heure. En Marche, le vrai résultat, c'est que les partis traditionnels ont complètement explosé. C'est le cas en Italie, c'est le cas dans d'autres pays qui nous entourent. Peut-être la Suisse, on est un peu plus lent, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir une vraie alternative concrète avec les projets citoyens, plutôt qu'une alternative qui peut être populiste dans le mauvais sens du terme. Vous étiez donc, il y a quelques années, vice-président des Verts libéraux, c'est une page tournée. Maintenant, les Verts libéraux, on le vend en poupe. Vous dites pas, à 3 ans près, finalement, j'étais dans le bon wagon. Vous savez, on m'a dit, oui, il faudra aller dans un grand parti pour être élu. Mon objectif n'est pas d'être élu. Je crois que j'ai une vocation d'anticiper. Il est vrai. C'est surprenant de se présenter sans vouloir être élu. Non, je crois que c'est aussi une volonté de changement de société. Évidemment qu'il y a une volonté d'être élu, mais il y a 3-4 ans, la question environnementale, elle était importante. On l'a développée, mais aussi la question progressiste, la question du mariage civil pour tous, d'un projet que c'est fortement porté également. Et puis maintenant, on pense que c'est, en tout cas à titre personnel, mais
accompagné de passablement de monde. On pense que la question citoyenne est le véritable enjeu de demain. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ma carrière politique, en réalité, elle est un peu derrière. C'est plutôt de mettre en avant mon expérience politique, mon expérience d'entrepreneur et mon expérience associative à la porte et à la portée d'autres personnes qui, eux, devraient s'engager maintenant en politique. Pour terminer, un petit questionnaire, des réponses très rapides. Votre plus grande fierté politique ? Je crois que c'est la question du mariage civil pour tous, pour l'instant, qui va être, je l'espère, accepté par les chambres et rentré en fonction. Je m'y suis passablement impliqué comme vice-président des Verts libéraux suisses. La raison pour laquelle Genève ne fait pas rêver à Berne ? Je pense qu'il y a un véritable manque d'unité. Je pense que Genève est auto-centrée sur elle-même, s'estime autosuffisante. C'est une grave erreur. Je pense qu'il y a une grande richesse à la fois dans la France voisine, il y a une grande richesse à Berne et les autres cantons, et le dialogue et l'échange et la co-construction, c'est un de nos messages très forts de Fédération. La co-construction est essentielle avec tous nos partenaires. Je pense qu'on est un peu trop auto-centré et ça nous dessert de plus en plus, et on le voit à l'heure actuelle. Et si je vous dis Virna Conti ? Ça doit être une candidate UDC. C'est bien la candidate UDC qui sera avec nous à 7h20. Laurent Sédou, donc candidat pour Fédération nationale. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci beaucoup.